Bonjour à tous, nous commençons l'étude du Talmud, Talmud de Bavel, écrit donc il y a à peu près 1500 ans en Bavel, qui est l'Irak d'aujourd'hui. C'est là-bas qu'il y avait l'un des plus grands pôles du judaïsme de l'époque. Et ceux qui ont composé, ceux dont les commentaires composent le Talmud sont appelés Amoraïm. Nous retrouverons ce mot-là bien souvent. Et ils viennent développer les enseignements des Mishnayot, qui elles ont été composées par Rabbi Yehuda Hanassi 400 ans plus tôt. Et les tzadikim qui interviennent dans les Mishnayot sont appelés Tanaïm. Donc nous avons les Tanaïm, qui sont ceux qui interviennent dans les Mishnayot, et les Amoraïm sont ceux qui interviennent donc 400 ans plus tard pour expliquer, approfondir l'intention des Tanaïm mentionnés dans la Mishnah. Cette étude de la Gemara, nos maîtres l'ont louée sous toutes sortes de formes. Rabbi Nachman de Breslev écrit que Talmud a la même valeur numérique que le nom que nous ne citons pas de l'une des forces majeures du mal, pour nous enseigner, dit Rabbi Nachman de Breslev, que justement dans la force de l'étude du Talmud, la sainteté, la émouna, cachée derrière les mots du Talmud, même si on ne la voit pas comme ça, mais elle passe vers la Neshama, a en elle cette force-là de faire plier cette force du mal qui a donc la même valeur numérique que le mot Talmud. Le Talmud la fait plier, le Talmud ouvre les portes à une personne pour avancer, se rapprocher d'Hachem, trouver Hachem dans sa vie. Gemara, le mot Gemara aussi, disent nos sages, fait référence à cette profonde influence qu'a l'étude de la Gemara du Talmud sur la Neshama, la personne. Et disent nos sages, Gemara fait référence aux premières lettres des 4 anges, Gimel, Gabriel, Mem, Gema, Mem, Michael, Resh, Gemara, Resh, Raphaël, et le Aleph final, Uriel, qui sont 4 anges qui représentent autant de forces spirituelles positives qui sont amenées à celui qui étudie la Gemara pour le protéger, l'entourer, le protéger de toutes sortes de choses qui pourraient lui nuire, à la fois spirituellement et matériellement. Nous commençons par le traité Brachot. Le traité Brachot lui-même commence par nous enseigner la mitzvah du Kriyat Shema. Et bien sûr, ça n'est pas par hasard que les compositeurs du Talmud, Rav Hina, Rav Ashi, ont choisi d'ouvrir l'ensemble de cette œuvre, de tout le judaïsme, de laquelle toute la pratique juive sort. C'est de là que va sortir le Shulchan Aruch, c'est de là que vont sortir toutes les lois que nous appliquons. Tout sort de là. Ça n'est bien sûr pas par hasard que cette œuvre divine qui nous a été faite passer par ces Amoraïm commence par la mitzvah du Kriyat Shema. Et pourquoi ? Parce que, comme le dit le Gaon de Vilna au début du Shulchan Aruch, et lui aussi relève, en tout cas, que même le Shulchan Aruch aussi commence par la mitzvah de la Emouna. Le Kriyat Shema est la mitzvah de la Emouna. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Un juif dit, affirme, proclame, Akadosh Baruch Hu Echad. Il n'y a que lui qui dirige le monde, à la fois les choses
dévoiler à la fois la nature, tout, Hachem Elokeinu, Hachem Echad Hachem, même lorsqu'il s'agit d'un dévoilement de miséricorde, ou Elokeinu, même lorsque parfois la miséricorde est cachée, mais au bout du compte, un juif crie chaque jour Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ça n'est que lui qui est derrière tous les événements de la vie, et sa miséricorde qui se cache derrière tous les événements. Toute la Torah, toutes les mitzvot, elles ont été données pour faire grandir la personne dans la Emouna. Chaque mitzvah, chaque halakha qu'une personne accomplit, elle le fait monter de niveau en Emouna, lui donne sa part de Emouna. C'est ce que nous dit le roi David, Kol mitzvot echa Emouna. Tout ça sont des chemins pour faire grandir la Emouna, mais la tête de la chose, c'est la Emouna. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Talmud commence, il ouvre par la mitzvah du Kriyat Shema, qui est la mitzvah de la Emouna. Combien un juif grandit en Emouna? Bien sûr, combien il accomplit de mitzvot, combien cette Emouna grandit encore, combien c'est un juif plus grand. Et c'est donc la même raison pour laquelle le Shulchan Aruch aussi, qui est la compilation des lois concrètes d'un juif, de sa vie, commence aussi par la mitzvah de la Emouna, Shiviti Hashem lenegdi tamid, d'avoir Hashem devant soi. Parce que c'est ça qui est le but finalement de tout ce qui va suivre, de toutes les lois qui vont être apprises plus loin. Avant de lire les mots de la Mishnah, nous allons tout d'abord, puisque nous traitons de la mitzvah du Kriyat Shema, rapporter la source de cette mitzvah. Nous disons tous les jours dans le Kriyat Shema, Veshinantam levanecha vedibar tabam, verset que tout le monde connaît. Veshinantam levanecha vedibar tabam beshivtecha bevetecha. Veshinantam levanecha. Tu enseigneras ces paroles à tes enfants. Vedibar tabam. Et tu les diras. De quelles paroles s'agit-il? Il s'agit des paroles du Shema Israël qui viennent d'être dites quelques versets plus auparavant. De là, nous apprenons de ce Vedibar tabam, cet ordre Vedibar tabam, et tu les diras toi aussi. Pas seulement que tu les enseigneras à tes enfants, tu les diras toi aussi. Que à chaque juif, à cette mitzvah, Kadosh Baruch Hu lui donne cette mitzvah matin et soir de prononcer ce Kriyat Shema. Comment savons-nous matin et soir? Là aussi, dans la suite du verset, Uv shochbecha, uv kumecha, en te couchant et en te levant. De là, nous apprenons qu'il y a une mitzvah de dire Kriyat Shema une fois le soir, une mitzvah une fois le matin. Nos sages divergent à définir quel est le morceau du Kriyat Shema qui est exigé par la Torah. Bien sûr, nos sages nous ont donné un Kriyat Shema, comme nous l'avons dans le Sidour, Shema, Ve'ahavta, Ve'ayim Shamoa, Vayomer Hashem el Moshe Lemor, 3 parashiot. Mais nos sages demandent à la source, selon strictement ce qui est écrit dans la Torah. Est-ce qu'effectivement c'est tout qui est demandé? Une partie. Et nous trouvons à ce sujet 3 avis. Le premier avis est l'avis du Chinour, Sefer HaChinour, et du Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, parmi les grands Rishonim, les grands premiers commentateurs de la Gemara, qui eux étudient que la mitzvah qu'Hachem a donnée à chacun de nous, de dire ce Shema Israël, ne concerne que le premier verset du Shema. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Voilà. Celui qui dit ça le matin et dit ça le soir, a accompli la mitzvah min ha-Torah, de la Torah du Kriyat Shema. Tel est l'avis du Rashba et du Sefer HaChinour. Nous avons seconde thèse sur le sujet, l'avis de Rashi, entre autres, qui lui apprend que la mitzvah minatora du Shema Israël, c'est de dire matin et soir le Shema, le verset Shema Israël, ainsi que la première paracha, le premier chapitre, Ve'ahavta, matin et soir. Troisième avis, il me semble Rambam, qui lui, tel qu'il est expliqué par le Pri Hadash, qui lui dit que non, que à la fois le verset de Kriyat Shema, Ve'ahavta, et aussi le chapitre de Ve'ayim Shamoa, tous font partie de la mitzvah minatora du Kriyat Shema.
Ce sur quoi la Mishnah commence et demande mais matai korin et shema be'arvin. À partir de quand est-ce que nous lisons, nous commence la mitzvah pour chacun de nous de dire le Kriyat Shema le soir? Et répond la Mishnah Misha she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. À partir du moment où les Kohanim rentrent chez eux pour manger la terouma. La terouma, c'était un manger qui était réservé aux Kohanim. Chaque juif qui avait une récolte devait en donner une partie au Kohen, ça s'appelle la trouma. Elle avait un statut de sainteté et elle ne pouvait donc être mangée par le Kohen qu'en état de pureté. Si le Kohen s'était rendu impur au cours de la journée, il ne pouvait donc pas la manger et devait se rendre au mikvé, se tremper, et après rentrer chez lui et attendre la tombée de la nuit. Et une fois que la tombée de la nuit a eu lieu, qu'il a donc vu 3 étoiles dans le ciel, 3 étoiles, 3 petites étoiles, et bien à partir de ce moment-là, il peut manger la trouma. Et donc nous dit la Mishnah, à partir de quand commence pour chacun de nous la mitzvah de dire le Kriyat Shema le soir? À partir du moment où les Kohanim rentrent, donc Kohanim sous-entendu qui se sont rendus impurs, où ils rentrent chez eux, donc après être allés au mikvé, pour manger la terouma, c'est-à-dire, en d'autres mots, à la sortie des étoiles, à la tombée de la nuit, lorsqu'il y a 3 petites étoiles dans le ciel. La Gemara demande, comme nous ne le verrons pas, mais la Gemara demande, s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que la Mishnah a-t-elle utilisé un langage de parabole? Si l'heure à partir de laquelle chacun de nous a la mitzvah, la chance, l'opportunité, la mitzvah, le devoir de dire Kriyat Shema le soir, c'est à partir de la tombée de la nuit. La Mishnah aurait dû dire à partir de la tombée de la nuit, à partir de 3 étoiles. Pourquoi avoir dit à partir du moment où les Kohanim rentrent manger la trouma, ce qui fait en réalité référence à ces 3 étoiles à la nuit? Question que la Gemara demande, question que les livres de Chassidut demandent aussi. Nous n'allons pas le traiter aujourd'hui. En tout cas, c'est là une bonne question que lorsqu'on aborde le texte de la Mishnah, on doit poser. On aurait dû être direct, pas faire un détour comme ça, pas s'exprimer sous forme de parabole. Pour conclure ce point-là, en tout cas, ces 3 étoiles qui sont les 3 étoiles légendaires que chacun de nous a cherché de temps en temps à l'autre quand il était petit dans les étoiles à la sortie de Shabbat. Alors juste pour faire le point, selon la Torah, la nuit tombe lorsque nous trouvons dans le ciel 3 étoiles moyennes. Qu'est-ce que signifie 3 étoiles moyennes? Il y a 3 étoiles qui sont considérées comme grandes et ce qui les caractérise est qu'elles sont présentes aussi le jour. On peut aussi les discerner le jour. Elles ont en hébreu le nom de Noga, Tzedek et j'ai oublié le 3e nom. Il s'agit donc ces 3 étoiles-là sont appelées grandes, ce sont 3 étoiles que nous voyons aussi le jour. Donc elles ne sont pas un signe, si on les voit la nuit, ce n'est pas un signe que la nuit est arrivée, puisque les jours aussi on les voit. C'est la raison pour laquelle le signe que la nuit est arrivée selon la Torah, c'est lorsqu'on voit encore 3 autres étoiles, autrement dit en tout 6 dans le ciel. Si on voit 6 étoiles dans le ciel selon la Torah, la nuit est arrivée. Pour autant, lorsque nous avons lu la Mishnah, nous avons dit 3 étoiles petites. Pourquoi? Parce que nos sages ont eu peur que si on s'arrête à ces 3 étoiles moyennes, vienne quelqu'un et se trompe et confonde une moyenne avec une grande, et finalement fasse le schéma Israël avant le temps. Alors que la nuit n'est pas encore arrivée, puisqu'en fait, il a compté comme étoile moyenne une qui en réalité était une grande. C'est la raison pour laquelle nos sages ont, pour mettre une limite à la chose, une barrière, pour être sûr qu'on ne perd pas la mitzvah, ont demandé qu'on cherche 3 étoiles petites, qu'on ne s'arrête pas à la moyenne, on cherche 3 petites étoiles. Lorsque ce moment est arrivé, c'est le moment à partir duquel commence la mitzvah. En Israël, par exemple, c'est à peu près une vingtaine de minutes après
que le soleil se soit couché. Que nous méritions. À bientôt.